mes délices co-créateurs, on est le 18e jour du défi 100 jours pour vivre ma vie à 100%. Je suis Nathalie Delin et aujourd'hui on profite du jardin et du merveilleux soleil que nous avons. Alors aujourd'hui la pensée du jour c'est je gère bien mon argent. Alors on profite du soleil mais de la tondeuse du voisin aussi, donc je suis désolée pour le bruit qu'il y a en arrière-fond, mais il devrait bientôt avoir fini, j'espère. Alors je gère bien mon argent et donc on est toujours dans les concepts de T. Harv Eker. Et donc là je prends mon petit cahier avec mon pense-bête parce que j'avoue que gérer mon argent n'est pas vraiment ce que j'ai le plus facile à faire. Je sais que T. Harv Eker dit justement, c'est quand je me mettrai à gérer mon argent, j'en aurai beaucoup, et le faire, ben, c'est ça mon problème. Et à ce moment-là, l'univers est généreux. Tant qu'on ne se sera pas montré capable de composer avec ce qu'on a, on n'obtiendra rien de plus. Ça, c'est une phrase qui m'a vraiment percutée quand je l'ai entendue. Mais malheureusement, ben voilà, j'ai encore du mal. Là, je suis dans le négatif, mais je sais que pour diverses raisons, j'ai vraiment du mal à arriver à gérer mon argent et à faire ça. Alors, il faut vraiment prendre l'habitude de gérer son argent et c'est pas le plus important n'est pas la quantité d'argent que nous avons, mais la manière de gérer. Et donc, en fait, l'idéal, c'est de répartir en 6 comptes. Donc, le premier, c'est 10% sur un compte de liberté financière. Donc ça, c'est notre poule aux œufs d'or. C'est le compte qui va permettre de gérer les revenus passifs. Et donc, c'est un compte qui ne doit jamais être dépensé. Il va produire des intérêts et avec ces intérêts investir dans du revenu passif. Alors le deuxième compte, c'est 10% pour les dépenses à long terme. Donc ça doit être utilisé pour les dépenses ponctuelles assez importantes comme les rénovations dans la maison, une nouvelle voiture, un beau voyage, voilà, les grosses dépenses ponctuelles. Le troisième compte, c'est 10% pour le compte fun, amusement. Donc c'est celui qui nourrit notre enfant intérieur, qui nous fait plaisir, à utiliser pour un bon resto, un massage, peu importe, des activités qui nous font vraiment plaisir et qui ont l'obligation d'être dépensées tous les mois. Donc tous les mois on se fait plaisir avec ces 10%. Le quatrième compte est le compte éducation. Donc 10% pour investir sur soi-même, dans son éducation, donc dans des séminaires, des formations, des livres qui attirent et augmentent vos compétences. 10% sont sur un compte don, donc ça c'est la dîme, donc pour donner pour recevoir. Donc là on donne aux œuvres de charité, à peu importe ce qui nous tient à cœur, donner 10% de notre revenu. Le sixième compte est les dépenses quotidiennes qui sont environ de 50%, donc logement, nourriture, déplacement, vêtements, etc. Donc voilà comment répartir. Bon, l'astuce c'est évidemment de ne répartir qu'en 2 comptes. Donc un qui regroupe les dépenses quotidiennes, le plaisir et le don,
parce que ce sont un compte qui se vide chaque mois, donc des dépenses à faire chaque mois. L'idéal, c'est d'utiliser un fichier Excel pour vraiment avoir à jour nos dépenses et de tout noter. Le deuxième compte est le compte de liberté financière. Donc sur celui-là, on mettra ce qui ne doit pas bouger et ce qui ne doit pas être dépensé ou ce qui est dépensé à long terme. Alors, si 10% de chaque montant, enfin voilà, c'est trop élevé pour vous, on peut aussi répartir, diviser en 5 comptes et plus ou moins 5%, ou alors diviser en 5 comptes. Donc on prend les dépenses quotidiennes, voilà le montant des dépenses quotidiennes qu'on a besoin, donc on fait tout son calcul de ces dépenses quotidiennes, et le reste on le répartit en 5 comptes. Peu importe que ce soit 1 euro ou 50 cents, peu importe, le tout c'est de le faire, ce que je ne fais pas. Donc voilà, à chaque fois je m'engage et j'essaye de pouvoir le faire, mais à chaque fois je vais repuiser dans cet argent que je mets de côté et il repart dans les dépenses quotidiennes, parce que ben voilà. Mais c'est juste parce que pour l'instant il y a des rentrées qui ne se font pas et donc c'est un peu difficile pour moi. Excuse, je sais que je pourrais le faire avec ne fût-ce que 50 cents. Mais bon voilà. Donc voilà, si c'est trop important, 10% de chaque montant, c'est vraiment faire le calcul de vos dépenses quotidiennes et diviser le restant par les différents comptes, les 5 comptes, et mettre une partie pour chaque compte, et peu à peu ben, l'objectif se fera, et l'objectif est que les dépenses quotidiennes passent à seulement 35 ou 40% de nos dépenses. Et là, on sera dans une liberté financière et on pourra vraiment commencer à investir et faire. Le petit truc ici est d'éviter les paiements par carte de crédit, parce que la carte nous piège. On n'a pas toujours conscience des sommes dépensées. C'est pas l'argent, on l'a pas en main. Et donc on dépense, et c'est beaucoup plus facile de dépenser par carte de crédit. Donc on peut par exemple retirer l'argent en début de mois, et l'argent nécessaire aux dépenses quotidiennes, ça permet de s'y tenir et de ne pas dépenser plus. Et en plus, avoir l'espèce en main permet à notre inconscient d'avoir en contact avec l'argent réel, et ce qui favorise la sensation d'abondance. Donc ça, c'est pour la répartition des comptes. Donc c'est vraiment essayer de gérer en répartissant ces comptes et en prenant vraiment, enfin voilà, en gérant cela le mieux possible. Donc c'est ouvrir un compte bancaire d'autonomie financière, y mettre le pourcentage qu'on peut y mettre de tout revenu après impôt et tout, et ne jamais dépenser cet argent. Ne faire que l'investir afin de produire des revenus hors exploitation en vue de notre retraite. Et donc vraiment, ou même bien avant notre retraite, je pense que ça peut être fait très rapidement si on s'y tient. Donc vraiment créer cette tirelire d'autonomie financière et y déposer de l'argent chaque jour, même si ce n'est qu'1 cent ou toute la monnaie. Cela permet vraiment de rentrer dans cette autonomie. On peut aussi faire mettre par exemple 1 cent cette semaine, 2 cents la semaine prochaine, 4 cents la semaine suivante, ainsi de suite. Si c'est trop, on peut mettre par mois et doubler par mois ce qu'on met dans notre tirelire. Donc ce sont des petits trucs à essayer. Alors surtout,
c'est faire notre compte d'amusement, créer notre tirelire d'amusement et déposer 10 cents ou quelque chose, peu importe. Et même si en fin du mois, vous n'avez que 2 € pour faire, eh ben 2 € pour prendre un café ou un thé ou une crème glacée ou peu importe ce qui vous fait le plus plaisir et le faire. Alors, c'est vraiment apprendre à gérer avec ces différents comptes et jongler avec ces différents comptes. Il y avait un petit exercice qui a été fait dans le Millionaire Mind en Angleterre, qui était justement, on avait chacun, il y a 4 façons de dépenser son argent. Et les 4 groupes étaient divisés et en finale, ce qui ressortait des 4 groupes, la seule manière de pouvoir apprendre à gérer son argent est de le gérer avec les comptes séparés, donc avec ces 6 comptes. C'est le seul moyen de pouvoir gérer correctement son argent au final. Donc voilà. Et le geste de le gérer, c'est le geste qu'on envoie à l'univers pour faire savoir qu'on est prêt à recevoir plus d'argent. Donc à mon avis, c'est là où mon bas blesse et je dois vraiment m'engager à gérer mieux mon argent. Donc voilà, dans mes priorités, je pense, de la période à venir, c'est gérer mon argent du mieux que je peux. Donc voilà pour aujourd'hui. On profite du soleil et on passe une excellente journée. C'est un week-end, un long week-end pour ceux qui ne travaillent pas demain, ni aujourd'hui. Et donc, pour mon cas, en tout cas, c'est un long week-end. Ben voilà, je vais profiter du soleil, profiter aussi de ma maison, à faire un petit peu de rangement parce que la semaine prochaine, je suis partie. Et donc, ben voilà. Donc, je vous embrasse. Passez un excellent week-end ensoleillé et on se retrouve demain.